Donc, pendant des années, le problème des bidonvilles était un véritable cancer sociétal qui menaçait le développement du pays ainsi que la sûreté et la sécurité des citoyens. Si je peux dire, c'était un dossier qui est considéré comme une bombe à retardement. C'est pourquoi, sous la présidence de M. Abdel Fattah al-Sisi, l'État égyptien a pris ce dossier en tant qu'une question de sécurité nationale. Donc, pour arriver à avoir plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce qui a été réalisé, accompli par l'État égyptien durant, plutôt à partir de 2014, nous avons en ligne de la TV internationale Dora Al-Fayani, ou Dora Fayani, c'est une analyste politique et économique, mais aussi c'est un membre très éminent dans l'un des partis égyptiens. En même temps, c'est une femme qui a la main dans les affaires concernant ce qu'on appelle la protection socio-économique. Madame Dora Fayani, merci beaucoup et honoré d'être avec nous à travers la ligne de la TV internationale. Merci à vous. Merci Cela me fait plaisir d'être avec vous pour quelques instants. Merci beaucoup. Madame Dora Al-Fayani, comment vous avez vu cette priorité accordée par l'État égyptien afin d'arriver à une nouvelle république égyptienne sans bidonville? Il est certain que nous sommes en train de vivre une nouvelle période en Égypte et il est certain que le président a dit d'une la façon la plus claire qui soit et le montre dans ses actions et dans ses projets que nous vivons une période de réformes majeures, donc de réformes sur tous les plans, économiques, sociales, d'habitation, d'activités, dans tous les domaines. Et évidemment, cette réforme, elle a pour objet d'aller vers le meilleur. Et je crois que les deux sujets importants qui sont frappants dans le développement qui a eu lieu en Égypte ces dernières périodes, l'un est les grands programmes que l'Égypte a entrepris, comme le doublement du canal de Suez et comme toutes ces infrastructures, les routes et les ponts qui ont été faits, bien qu'il y ait eu des commentaires sur la façon dont certains segments ont été conçus, mais le challenge pour le gouvernement, il est le fait que ces activités, ces investissements sont des investissements de longue durée. Et de ce fait, il y a un vrai travail en profondeur d'information et de communication presque quotidienne avec les Égyptiens pour faire passer le message, expliquer l'impact que vont avoir l'existence de ces routes, de ces autoroutes et de ces ponts et de tout, et les nouveaux trains et les nouveaux métros, etc., sur leur vie et de ce fait sur les opportunités de travail que cela va créer. Donc permettez-moi de vous poser cette question. L'investissement dans les infrastructures, c'est-à-dire investissement dans les capitales humains. Oui, mais moi, je commençais, par parler sur l'investissement sur des infrastructures physiques, qui est qu'il y a un gros effort qui a commencé, mais qui n'est pas suffisant encore, d'expliquer aux Égyptiens qui, eux, veulent, et c'est normal, c'est humain, veulent des résultats rapides, à court terme, sur leur bien-être personnel, que ces infrastructures qui sont du long terme par définition et que leurs effets vont mettre des années à porter leurs fruits. Oui. Donc c'est un point important qu'à mon avis on ne couvre pas suffisamment et qu'il est surtout au moment où on parle d'une nouvelle république d'expliquer pourquoi une nouvelle république. Et cet aspect des infrastructures qui vont créer la réforme parce que la caractéristique des moyens de communication,
c'est que cela permet aux Égyptiens et aux investisseurs étrangers d'atteindre des zones qu'ils n'atteignaient pas auparavant, ou pour lesquelles il leur fallait des heures pour arriver à telle destination, et de ce fait que l'on y aille en tant qu'être humain ou bien en termes de logistique, de transport de marchandises, c'était très difficile. Alors, en ce qui concerne les nouvelles villes et les villes de la 4e génération... Avant d'arriver aux nouvelles villes, comment nous pouvons dire que de tels combats pour le développement, pour la construction, et dans le cadre de ce combat, il y a des initiatives comme par exemple Vie décente ou cette initiative pour avoir une Égypte sans bidonville. Comment ça représente l'un des axes les plus importants pour lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire manque de services sanitaires, manque d'enseignement, manque de bons logements ou de logements dignes d'un être humain et en fin de compte, manque d'emploi. Mais les deux sont liés. C'est-à-dire que pour avoir une Égypte sans bidonville, cela veut dire que les Égyptiens adoptent un mode de vie qui fait qu'il n'y a pas de bidonville. Et ça implique deux choses. La première est de prendre en compte que la plupart des Égyptiens dans les quartiers populaires des grandes villes, pas seulement le Caire en particulier, mais également d'autres grandes villes, ils viennent des campagnes. Et je ne veux absolument rien dire de négatif par rapport aux fermiers et aux villageois. Au contraire, ce sont les meilleures personnes au monde, mais ils vivent dans un environnement qui est celui de la campagne. C'est-à-dire où il n'y a pas de poubelle au coin de rue, où il n'y a pas de règles de société communes à suivre. Donc tout ceci, ce sont des choses qu'ils doivent apprendre et qui prennent du temps. L'autre aspect qui est très important, qui est l'aspect de l'ascension sociale. Et ça va se créer au travers de la fourniture de jobs d'un certain niveau, d'avoir des programmes d'éducation combinés de vocational training qui donnent accès aux jeunes au type de jobs qui sont requis, et surtout, et à mon avis c'est là où il y a un gros travail à faire encore, c'est que pour que les Égyptiens aillent dans les nouvelles villes qui sont en 4e génération, il faut qu'il y ait des jobs, il faut qu'il y ait du travail pour eux. La raison pour laquelle tellement d'Égyptiens restent au Caire, c'est parce que c'est au Caire qu'il y a du travail. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de planification pour ces grandes villes ou pour faire une sorte de distribution de la croissance économique sur toutes les villes ou tous les gouvernorats égyptiens. Et ici, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez ce nouveau combat engagé par l'Égypte pour le développement et la construction? Est-ce que ça a pu transformer les points de faiblesse de l'Égypte en des points forts, des points de force, de puissance, si je peux dire, stratégiquement parlant de puissance pour l'État égyptien? Oui, mais encore une fois, ce qui doit être fait, et le président, Dieu merci, l'a maintenant lancé, c'est la nécessité absolue et le plus vite possible de faire participer le secteur privé dans toutes les décisions et dans toutes les actions. Parce que, par exemple, les nouvelles villes qui ont été construites, il faut dire quand même les choses comme elles sont, il n'y a pas eu de véritable participation du secteur privé. Je ne veux pas dire privé au sens privé, cela veut dire les richards qui vont faire des profits. Non, c'est des personnes qui prennent la responsabilité de créer des projets petits, moyens ou grands. Et c'est eux qui savent quelles sont les activités intéressantes pour telle ou telle région,
les opportunités à développer et leur participation dans la décision, dans le choix des villes nouvelles, dans le planning des villes nouvelles et de prévoir les zones industrielles, de services, agricoles, etc., gérées par le secteur privé et en particulier en mettant dans le coup les jeunes qui vont faire bouger les gens hors des villes qui sont congestionnées. Ouais. Voyez-vous, c'est comme cela que ça va se passer, c'est comme cela que ça s'est toujours passé au travers de l'histoire dans le monde entier, et c'est cela qu'il faut prendre en compte et activer le plus vite possible. Oui. Madame Dora Fayani, veuillez de rester avec nous en ligne. On va prendre une toute petite pause. Après ça, il y aura un autre reportage sur les projets verts en Égypte. Donc, tout d'abord, une toute petite pause. Donc, encore une fois, une toute petite pause. Après ça, on va vous proposer un reportage sur les projets verts en Égypte.